Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du deuxième bien que je suis en train d'acheter, parce que je ne vous l'ai pas encore beaucoup fait. Vous savez que j'ai signé le crédit, normalement vous l'avez eu dans la vidéo juste avant. Alors je vais en profiter là un peu pour vous l'expliquer. Alors le but de cette résidence, ça va être actuellement ce que j'ai en tête, ça va être ma résidence principale. Donc c'est un F4, 70 mètres carrés. Une fois que les travaux seront finis, il y aura 3 chambres. Là actuellement il n'y en a que 2 avec un double salon. Du coup ce qui est prévu c'est de refermer ce double salon pour créer une 3e chambre. Et moi je vais en prendre une ou deux, j'ai pas encore défini cette partie-là. Et louer à des étudiants étrangers, donc une ou deux chambres, là encore c'est pas encore fixé. Alors ça, ou éventuellement de la location courte durée, enfin je pense que ça va être un peu plus compliqué dans ce cadre-là vu que j'y serai, mais dans l'idée ce serait quelque chose comme ça. Faut encore que je m'y établisse, les plans sont pas fixés, ça peut changer, mais voilà pour le moment ce qui germe à peu près dans mon esprit. Donc dans la théorie, comme ça, vu que ce sera ma résidence principale, vu que j'ai fait un assez bel achat, le prix, sachant que, enfin, pour vous le dire de suite, le prix normalement d'un bien de ce type est environ 30 à 40% plus cher que ce que je l'ai eu. Et le fait d'en faire ma résidence principale fait que si dans quelques années je veux le revendre, je n'aurai pas d'impôt sur la plus-value que je vais faire. Et c'est ce point-là qui m'intéresse énormément. Certes, je vais aussi essayer de gagner de l'argent au travers de ce bien-là, mais la plus-value derrière potentielle est relativement intéressante. Donc ce qu'il faut prévoir dans ce genre de cas, c'est le fait toujours d'être rentable, c'est-à-dire que le cash flow reste positif quand on achète un bien, qu'on paye le crédit, ses impôts et tout ça, que le loyer rembourse toujours tout ça et qu'il vous reste de l'argent. C'est toujours ce point-là très important. Mais il ne faut pas non plus négliger les potentielles reventes derrière. Parce qu'après, une bonne affaire se fait souvent à l'achat. Le plus important ne va pas être le prix que vous vous imaginez vous pouvoir le revendre, mais c'est au moment où vous l'achetez, essayez de l'acheter le plus bas possible pour être sûr qu'au moment de la revente, même si vous le revendez au prix du marché, genre si je revends mon bien dans 1 an, le prix du marché n'aura quasiment pas bougé, je ne pense pas en tout cas, à moins d'un grave problème de je ne sais quel ordre. Vu que j'ai déjà fait une très belle affaire, le fait de le revendre, je vais déjà faire de base une plus-value. Donc c'est pas spécialement pour ça que je l'ai acheté, je sais que même si j'en faisais autre chose, je serais rentable, mais c'est le point qui me permet éventuellement, par exemple si je le revends d'ici 2 ans, je pourrais solder le crédit et partir avec un capital confortable pour acheter un nouveau bien ou deux, en mettant cette fois-ci de l'apport, ce qui me facilitera l'accès au crédit pour les futurs biens. Donc c'est toute une gymnastique à faire et on verra bien comment ça se passera. Là, c'est à peu près l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce second appartement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire en dessous si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses, surtout vous n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Allez, à ciao!